Bonsoir à tous, il est 19h. Merci de nous rejoindre à la une ce soir. 2 parapentistes ratent leur atterrissage. C'était à Saint-Leu. Les conditions météo peuvent expliquer l'accident. Nous serons en direct avec un moniteur. Lui aussi a pris le ciel ce matin. Les défenseurs de la réserve marine, main dans la main, cet après-midi à l'Ermitage, 500 personnes pour dire oui à son maintien dans les eaux. À la concertation avec les autres acteurs de la mer. Direction Saint-Leu, cet accident, je vous en parlais, beaucoup de vent aujourd'hui dans la commune et c'est peut-être cela qui a provoqué la chute d'au moins 2 parapentistes en milieu de journée. Ces passionnés ont atterri, pour certains d'entre eux, loin du point de chute prévu. Une personne blessée, elle a dû être élitreuillée. On fait le point avec Thierry Chapuis. L'aérologie peut encore surprendre les meilleurs pilotes de parapente. En fin de matinée, plusieurs d'entre eux en vol n'ont rien vu venir. Le vent est resté toute la matinée au niveau de la Pointe-aux-Sel et puis à un moment il a décidé de rentrer, mais il est rentré très vite et très fort. Donc ça arrive de temps en temps malheureusement et ça surprend tout le monde. Alors il y en a qui ont préféré faire demi-tour et partir se poser un peu dans la pampa, donc pas de crash particulier, c'est ce qu'on appelle simplement se vacher. Et puis après voilà, il y a un biplace qui est arrivé, je dirais, qui était au mauvais endroit au mauvais moment et s'est retrouvé un peu vent arrière au niveau des rochers qui bordent le terrain d'atterrissage. Donc voilà, ils sont arrivés un peu fort, un peu vite et du coup c'est eux qui se sont fait mal. Quelques fractures et le transfert pour le pilote et son passager au CHU de Saint-Pierre. 3 autres pilotes ne se sont pas posés où ils avaient prévu. L'un d'eux n'a pu éviter les kékés, une végétation inextricable d'épineux. C'est l'hélicoptère et le PGHM qui sont venus l'élitreuiller. Le vent était rentré et il s'est fait un petit peu contrer. Et il a voulu tenter, il pensait qu'il allait revenir se poser à l'atterrissage ici à Kélonia. Et bon, ça l'a pas fait. Il s'est pas fait mal, il a juste fait un petit arborissage dans les kékés un peu plus loin. Bon, il a atterri, au lieu d'atterrir sur un terrain plat, il a atterri dans le carreau d'épinards. Pas de mal donc pour les quelques pilotes qui se sont vachés. Ce sont les témoins qui ont eu la plus grande peur. Les pilotes, eux, assurent avoir gardé tout leur sang-froid. Et allons plus loin, lui a volé ce matin, mais il a pu atterrir avec nous en direct. Jamel Abdelaziz, que nous avons vu dans ce reportage. Vous êtes moniteur, instructeur de parapente. Monsieur Abdelaziz, bonsoir. Est-ce que les conditions météo étaient propices aujourd'hui à Saint-Leu pour voler ? Oui, bonsoir. Tout à fait, elles étaient tout à fait propices pour voler, comme les 330 jours dans l'année, pas de problème. Ils annonçaient cette petite rentrée de sud, elle est bien rentrée, on l'a bien sentie, un peu plus forte que ce qu'on attendait, mais voilà. Les conditions étaient bien bonnes. Alors qu'est-ce qui a pu se passer ? Regardez bien au milieu. Qu'est-ce qui a pu se passer ? Bon, il y en a un, la personne qui a fini dans les kékés et qui s'est fait remonter par le PGHM, lui est parti faire une petite balade côté nord. Donc, puisque ce matin on avait du nord, c'était logique qu'il parte au nord. Et le problème, la rentrée de sud l'a un petit peu surpris. Donc, quand il est revenu sur Saint-Leu, il a pu atterrir sur l'atterrissage officiel. Donc, il a préféré jouer la sécurité et atterrir dans les kékés. Ce que vous dites, c'est que ces parapentistes n'ont pas pris plus de risques que d'habitude en volant ce matin. Non, il n'y a personne qui a pris plus de risques. Comme vous disait John Erlagon Parapente, il a bien expliqué que le biplace s'est trouvé au mauvais endroit, au mauvais moment. Et c'est ce qui s'est passé. D'accord, merci beaucoup Monsieur Abdelaziz pour ces précisions. Merci d'avoir répondu à nos questions ce soir. Sécurité routière maintenant.